Les vies sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. On revient sur la nomination avec vous de Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale, une nomination qui suscite pas mal de remous, Elisabeth. Oui, d'abord, je voudrais parler justement de ces remous, de la polémique. Alors bien sûr, sans surprise, le Monde nous a expliqué que c'était l'extrême droite qui le critiquait. Ça veut dire qu'il est génial. S'il est critiqué par l'extrême droite, c'est-à-dire par les méchants. Et puis, tous ceux qui s'inquiètent, dont votre servante, sont traités de racistes. Et bien sûr, à ce moment-là, tous ceux qui critiquaient Zemmour, ils seraient antisémites. Puisque si on critique un noir, on est raciste. Ça me paraît d'ailleurs être ça le racisme, c'est-à-dire de ne voir en lui qu'un noir et de voir d'abord en lui un noir. Alors, l'autre argument, c'est qu'il ne faut pas lui faire de procès d'intention, il faut juger sur pièce. Alors bien sûr, il peut nous décevoir en bien, comme on dit en Suisse. Mais pardon, je reprends l'exemple d'Éric Zemmour. Lui, on n'a pas jugé sur pièce, on a cessé de parler de ses déclarations passées. Et d'ailleurs, à mon avis, à juste titre, il est normal, quand quelqu'un est nommé ministre, de s'intéresser à ce qu'il est sur le plan intellectuel. Et par ailleurs, la critique, ce n'est pas l'insulte. Alors bien sûr, Pap Ndiaye, ce n'est pas Assa Traoré. D'ailleurs, il trouve que les indigénistes sont parfois un peu trop sectaires. Je dirais plutôt que c'est du wokisme en costard-cravate, du wokisme soft. Mais vous l'avez dit avec votre invité Jean-Laurent Salvador tout à l'heure, il estime tout de même, je fais un petit florilège de ses positions, qu'il y a un racisme structurel en France, qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Depuis son voyage dans les années 90 avec les Young Leaders aux États-Unis, il voit tout au prisme de la race et de la discrimination, de la domination. Il y a d'un côté les opprimés qui sont les non-blancs et de l'autre côté les oppresseurs qui sont blancs. Par exemple, il y a ce fameux rapport sur la diversité à l'opéra dans lequel il explique que l'opéra européen, c'était le point de vue sublime, sublime tout de même, des dominants sur le monde. Et il y dénonce la danse chinoise et la danse arabe de Casse-Noisette où les personnages yellow face, vous savez, avec ce maquillage blanc, très très blanc et les traits tirés, les yeux tirés de Madame Butterfly. Et alors, ces débats théoriques, est-ce qu'ils ont beaucoup d'importance au final, Elisabeth ? Oui, il est tout de même question de déconstruire notre héritage, c'est dit de façon assez claire. Et s'agissant du ministère de l'Éducation nationale, bien sûr que ça a une importance énorme. L'éducation, selon Hannah Arendt, ça consiste en quoi? Ça consiste à introduire les enfants dans un monde qui était là avant eux, de les introduire, de les introduire aux grandes œuvres du passé, de leur apprendre les grandes œuvres du passé. Si vous pensez que ce monde qui était là avant eux était mauvais, raciste, colonialiste, et que tout doit être jeté ou déconstruit, pourquoi est-ce qu'on offrirait aux enfants ces œuvres? De plus, l'école doit être un sanctuaire universaliste. À l'école, il n'y a ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni noir, ni blanc. Il y a des élèves qui sont là pour apprendre. Alors il faut tout de même essayer de comprendre le choix d'Emmanuel Macron. On pourrait se dire que c'est du clientélisme et qu'il drague les voix de gauche, mais à ce moment-là, la question c'est pourquoi est-ce qu'il ne drague pas les électeurs du Rassemblement national, 42% tout de même, Depuis l'élection, il n'a pas eu un mot pour eux, il ne fait des appels du pied qu'aux mélenchoniers. C'est bien la réponse, c'est sans doute qu'Emmanuel Macron est de gauche, culturellement, c'est vraiment ce qu'il pense, il est plutôt multiculti, il pense peut-être que le modèle français assimilationniste ne marche plus et qu'il vaut mieux faire la France McDo, venez comme vous êtes. Alors la pire hypothèse, c'est qu'il ait fait simplement un casting, un coup, parce qu'il s'agit de notre avenir et faire un coup avec l'école qui devrait être l'obsession de tous les élus, de tous les dirigeants, faire un coup avec ça, c'est une insulte à tous les Français.